Lorsque l'Église ou lorsqu'une Église n'expérimente jamais de nouvelle conversion, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'évangélisation est seulement un département dans l'Église et non la mission de celle-ci, l'Église est dans l'apostasie. Il y a des églises qui, aujourd'hui, ont simplement un département d'évangélisation. L'évangélisation ne se résume pas à être un département. L'évangélisation devrait être l'essence, la gasoline de l'Église, la mission que Jésus nous a confiée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un honneur pour moi de lancer le premier message de l'année 2023 dans le cadre de l'émission théologique. Émission que nous n'avons pas vue d'une manière régulière, d'une façon régulière en 2022, mais que nous avons décidé de mettre de l'avant cette année. À chaque vendredi matin, va sortir un message qui va être apporté par différents prédicateurs tout au long de l'année. Et je lance cette année, en 2023, la première de l'émission théologique. Je vais également profiter de l'occasion pour vous souhaiter à tous ceux qui nous regardent une bonne et heureuse année 2023. Je vous souhaite évidemment de la santé, du bonheur, de la prospérité, mais je vous souhaite encore plus de vivre la présence de Dieu à un autre niveau dans votre vie. Je vous souhaite de vivre des percées. Je vous souhaite de vivre vraiment une accentuation dans vos temps de dévotion avec le Seigneur Jésus. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, je vous souhaite à vous de découvrir en 2023 la merveilleuse personne qu'est Jésus-Christ et qu'elle puisse se révéler à vous d'une façon toute particulière et significative cette année en 2023. Aujourd'hui, je veux vous parler du rôle de l'Église dans notre société. Vous savez, avec ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les jours de la fin. Nous vivons aujourd'hui dans notre société une accentuation du péché. Nous vivons aujourd'hui une accentuation de la déchéance humaine. Lorsque nous regardons aujourd'hui tout ce qui se passe à travers le monde, nous pouvons voir une évolution, une accentuation au niveau de l'avortement, au niveau des lois qui vont favoriser l'avortement. Nous vivons une accentuation au niveau des lois qui vont emmener une certaine censure, par exemple, sur le web, si nous n'avons pas un discours qui est parallèle à celui du gouvernement. Nous vivons aujourd'hui dans notre société une accentuation au niveau des lois qui va favoriser le transgenrisme. Aujourd'hui, un jeune à l'âge de 14 ans peut décider s'il peut demeurer ou s'il veut demeurer un jeune homme ou changer de sexe pour devenir une jeune femme. Aujourd'hui, dans notre société, nous vivons une accentuation des lois favorisant l'euthanasie. Il y a même des lois aujourd'hui qui sont en train de se négocier pour pouvoir favoriser l'euthanasie chez des enfants de 6 mois à 1 an, 2 ans. Il y a même des lois qui sont en train de se négocier aujourd'hui pour favoriser l'euthanasie sur des jeunes adolescents entre 14 et 17 ans qui voudraient mettre un terme à leur vie. Alors qu'il y a des publicités qui favorisent ou qui viennent contre le suicide, d'un autre côté, nous sommes en train d'élaborer des lois qui vont favoriser pour des jeunes entre 14 et 17 ans l'euthanasie. Et à travers tout ce qui prend place, pour ne nommer que ces exemples-là dans notre société, ma question pour vous aujourd'hui est, quel est le rôle de l'Église dans notre société? Une Église qui, depuis quelques années, semble de plus en plus silencieuse, de moins en moins présente sur la scène de l'actualité. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'Église locale? Et lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas nécessairement d'une Église locale. Je ne parle pas nécessairement d'une institution. Je ne parle pas nécessairement d'une bâtisse faite de mortier et de briques. Lorsque je parle du rôle de l'Église, je parle du rôle du corps de Christ. Je parle du rôle de vous et moi, chrétiens, nés de nouveau, qui se nommons ou qui se déclarons chrétiens.
comme Christ. Quel est le rôle de l'Église, de vous et moi aujourd'hui dans notre société? Un rôle qui est extrêmement important, un rôle que nous avons besoin aujourd'hui, selon moi, de redéfinir. La Bible va dire, dans Matthieu 5, le verset 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. » Et ce qui est intéressant de noter, on va regarder les différents passages qui parlent du sel de la terre ensemble aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de noter, c'est lorsque Matthieu 5, verset 13 à 16 nous dit « Vous êtes le sel de la terre », Matthieu est en train de dire, lorsqu'il parle du sel, vous êtes l'agent de conservation qui sert à assaisonner les aliments. Vous êtes ce qui sert à fertiliser la terre. Vous êtes ce qui protège la nourriture de la putréfaction. Oui, putréfaction. Putréfaction, c'est un mot fort. Mais pour ceux et celles qui voudraient en connaître encore plus la définition, le mot putréfaction veut dire décomposition bactérienne d'un organisme mort. Matthieu est en train de nous dire, vous êtes ce qui sert à préserver de la putréfaction. Vous êtes ce qui sert à préserver de la composition bactérienne d'un organisme mort. Vous savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même, le monde sans Jésus-Christ est un monde qui est mort. Une personne sans Jésus-Christ dans sa vie est une personne qui est morte. Et la Bible est en train de nous dire par l'Évangile de Matthieu que nous sommes, vous et moi, l'agent de conservation qui préservons la décomposition bactérienne d'un organisme mort. Mais la Bible va dire, mais si le sel perd sa saveur, si le sel devient de goût plat, si le sel agit follement, si le sel fait des foleries, c'est tout ce que nous retrouvons dans l'étymologie grecque de la signification du mot saveur. Si le sel perd sa saveur, s'il devient de goût plat, s'il fait des foleries, s'il devient fou, s'il est convaincu de folie, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous voyez, nous avons un rôle en tant qu'Église. Nous avons ce rôle de préserver de la putréfaction. Nous avons ce rôle d'être le sel de la terre. Nous avons ce rôle de briller partout où nous allons. Vous savez, il me vient en tête une image, une illustration, une histoire que j'aimerais vous raconter. Je me souviens, dans le cadre de Théovox Actualité, alors que nous étions dans toutes ces mesures d'urgence sanitaire, au tout début, je me souviens, Théovox Actualité va dans la région de Québec pour faire un reportage dans le cadre d'une manifestation. Et je me souviens, dans le cadre de cette manifestation-là, il y avait justement quelqu'un, on m'a apporté, on m'a dit, Jean-François, viens, il y a quelqu'un qui est prêt à faire une entrevue avec toi. Et je me souviens, je suis là avec mon micro et je suis en train de poser des questions à cette personne-là. Et dans le cadre de Théovox Actualité, nous diffusons l'entrevue avec cette personne. Et j'ai été choqué, surpris d'apprendre et de voir et de constater le nombre de messages que j'ai reçus après cette entrevue. Les gens me téléphonaient, les gens m'écrivaient pour me dire « Qu'est-ce que tu as fait là? » La personne que tu as interviewée, tu ne connais pas son arrière-plan, on a fait des recherches sur cette personne. Un arrière-plan vraiment dur, difficile, quelqu'un qu'on pourrait considérer comme un marginal, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, quelqu'un que tu ne connais pas. Jean-François, t'es-tu sérieux? T'es-tu allé jusqu'à interviewer ce genre de personne? Laissez-moi vous dire que Jésus n'allait pas nécessairement vers les gens qui se prétendaient ou qui se pensaient bien. Jésus allait vers ceux qui se trouvaient à être les rejets, les rebuts de la société. Et on est tellement devenus avec un discours religieux à l'intérieur de notre Église locale que nous faisons une scission, que nous faisons une séparation entre certaines personnes et d'autres personnes. Et nous voulons plus et davantage s'acoquiner avec des gens de bonne vie que des gens qui auraient un arrière-plan qui serait un peu plus marginalisé.
La parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, vous et moi. Nous sommes la lumière du monde et nous avons un mandat. Et ce mandat-là n'est pas de rester entre nous le dimanche matin, entre les quatre murs de l'église locale, mais ce mandat-là est d'aller justement vers ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Le mandat que Dieu nous a confié, c'est d'aller vers ceux et celles qui sont loin de lui, qui sont des personnes peut-être tantôt marginalisées, tantôt de bonne famille, qui sont peut-être tantôt des gens bien fortunés ou tantôt des gens très appauvris ou qui sont dans le besoin. Mais néanmoins, ce que Dieu vous demande et ce que Dieu me demande est que nous puissions réaliser la commission, le mandat que Dieu nous a confié en cette année 2023 est d'aller vers tous ceux et celles, peu importe l'arrière-plan, qui ont besoin de Jésus. Que notre cœur puisse battre aujourd'hui au même diapason, au même tempo que celui de Jésus-Christ. On a cru un mensonge également aujourd'hui. Un mensonge qui est imminent dans l'Église aujourd'hui et qui fait en sorte qu'on se lave les mains et on ne veut pas se mouiller. Est-ce que l'Église aujourd'hui devrait parler de sujets politiques? Vous savez, on ne peut pas séparer. Si tu es un vrai chrétien, chrétien veut dire être comme Christ. Donc, si tu es un vrai chrétien, si tu prétends être comme Christ, il y aura certainement un débordement de tes convictions qui se répercuteront dans des positions politiques. Et encore là, est-ce que ce sont vraiment des positions politiques ou ce sont des positions morales que nous avons transigé vers des positions politiques? Là, la question. On ne peut pas se les séparer. Si tu es un vrai chrétien, si tu dis que tu es un chrétien, si tu dis que tu es un croyant, chrétien veut dire comme Christ, alors il y aura certainement un débordement de tes convictions qui se répercuteront dans des positions politiques. La Bible dira, vous êtes la lumière du monde. Si nous continuons l'Évangile de Matthieu, le chapitre 5, au verset 14, la Bible va dire, vous êtes la lumière du monde. Le mot grec pour lumière est phos. Lumière, vous êtes la lumière, vous êtes le feu, vous êtes ce qui est exposé à la vue de tous. La Bible va dire, le mot lumière, dans le grec, a la signification suivante. La Bible dira, vous êtes la vérité morale et spirituelle. Le mot lumière veut dire vérité morale et spirituelle. Nous pourrions relire le verset de la manière suivante, de la façon suivante. Vous êtes la vérité morale et spirituelle du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, que votre vérité morale et spirituelle, c'est ce que ça veut dire le mot lumière, que votre lumière, que votre vérité morale et spirituelle luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière, que votre vérité morale et spirituelle. Et je voulais aller plus loin, j'ai voulu étudier, j'ai voulu voir quelle était la signification du mot moral. Vraiment, comprendre vraiment ce que moral veut dire. Moral, dans le dictionnaire Larousse, veut dire science du bien et du mal. Wow! C'est très, très, très significatif. Que votre lumière, que votre vérité morale et spirituelle luise devant les hommes. Que ce qui est, en fait, la science du bien et du mal passe à travers vous et puisse briller devant les hommes. C'est le mandat que Dieu nous a donné. Il y a même un verset dans Jean 3, 19, les versets à 21, Jean 3, pardonnez-moi, les versets 19 à 21 va dire ce qui suit. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière, la vérité morale et spirituelle, qui est Jésus-Christ, est venue dans le monde. Mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, la vérité morale et spirituelle, en l'occurrence Jésus-Christ dans Jean 3, 19, 21, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la vérité morale et spirituelle, Jésus, et s'en écarte car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, vient à la vérité morale et spirituelle, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu.
Jean 8,12 va dire, Jésus leur dit, « Je suis la lumière, je suis la vérité morale et spirituelle du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière, la vérité morale et spirituelle. Il aura Jésus, qui est la vérité morale et spirituelle, qui est cette lumière dont on parle dans Matthieu 5 et dans Jean. Il aura la lumière de la vie. » La Bible va même aller un peu plus loin, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient. Et lorsqu'on parle du mot « voir », dans la portion de ce passage des Écritures, le mot « voir » n'est pas passif. Le mot « voir » est actif. Parce que le mot « voir » veut dire, quand on regarde l'étymologie de ce mot-là, le mot « voir » veut dire percevoir avec les yeux, apercevoir avec n'importe quel sens, remarquer, discerner, découvrir, tourner les yeux, l'esprit, l'attention vers quelque chose, observer, examiner, inspecter, expérimenter un état, une condition, découvrir. Le mot « voir » veut dire avoir un entretien, visiter, connaître, compréhension, percevoir, chérir, être versé dans. Et c'est intéressant de voir que ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire à travers Matthieu. Il est en train de dire que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et que votre lumière luise ainsi, que votre lumière, que votre vérité morale et spirituelle luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. Mais le voir n'est pas seulement voir, mais comporte d'avoir une discussion, d'être capable d'avoir une entrevue, d'être capable de comprendre, d'expérimenter un état. Le mot « voir » est un mot « voir » très, très, très actif, plutôt que juste d'être passif. Nous en sommes venus à croire un mensonge. Et le mensonge est le suivant. Pendant des années, nous nous sommes fait dire, ou nous avons dit nous-mêmes que c'est bien plus important d'être que de dire. En d'autres termes, ce que j'essaie de vous exprimer aujourd'hui, c'est on en est venu à dire « Laisse ton témoignage de vie parler beaucoup plus que tes paroles. » On en est venu à dire « J'ai pas besoin de témoigner Jésus. » On en est venu à croire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir notre bouche et raconter les bienfaits de Dieu, témoigner et répondre à la grande commission du Seigneur Jésus-Christ. On en est venu même à croire ce mensonge où on a dit « Laisse ton témoignage parler beaucoup plus que tes paroles. » Et vous savez, c'est un mensonge, je crois. Parce que si dans notre entourage, les gens ne savent pas que nous sommes chrétiens, mais que nous sommes une bonne personne, il y a d'autres personnes non-croyants qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ, qui sont des bonnes personnes. Mais laissez-moi vous dire que, en dépit de notre témoignage, je crois que nous devons avoir cette confession. Nous devons avoir cette déclaration où nous proclamons, nous déclarons les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait dans nos vies par son sacrifice vivant à travers Jésus-Christ à la croix. Et croyez-moi, la journée que vous positionnez qui est Jésus, c'est la journée où le monde va vous scruter à la loupe pour voir si vraiment votre style de vie est en corrélation avec vos déclarations. Juste laisse les gens voir mon style de vie. Ne commets pas une personne à marcher adéquatement pour l'avancement de tout ce que est un vrai chrétien à la lumière de ce que la parole de Dieu dit. Mais laissez-moi vous dire, la journée que vous déclarez que je suis un chrétien né de nouveau, que Jésus-Christ est dans ma vie, j'ai trouvé Jésus, il m'a sauvé, il m'a racheté, et voilà maintenant quel est mon style de vie, et voilà maintenant les choses que je fais pour lui. Laissez-moi vous dire que la journée que vous le déclarez, c'est la journée où les gens vont vous scruter, vont vous observer pour voir si vous êtes vraiment en harmonie avec tout ce que vous dites. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon d'être une bonne personne et juste de prêcher par notre témoignage. Mais je suis en train de vous dire que si vous voulez vivre quelque chose de nouveau, si vous voulez voir des hommes à travers votre vie venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, déclarons le message. Vivons le message. Soyons le message. Distribuons le message. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient de façon active vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. Tout produit réalisé par la foi. La Bible va nous dire la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais qu'il puisse y avoir des œuvres
qui émane de notre foi en le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est dans l'Évangile de Luc, Luc 14, les versets 34 à 35, va nous dire « Le sel est une bonne chose, mais si le sel, on l'a vu, ce qui protège la nourriture de la putréfaction, perd sa saveur, devient un goût plat, être fou, agit follement, fait des foleries, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Avec quoi lui donnera-t-on du goût? » Il n'est bon, et ce qui est vraiment intéressant dans l'Évangile de Luc, Luc va aller même une étape plus loin. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. En d'autres termes, ce que Luc est en train de nous dire que le fumier a plus de valeur que le sel qui a perdu sa saveur. On rit pas, là. On est vraiment sérieux. Le sel qui perd sa saveur, il n'est ni bon pour la terre, ni bon pour le fumier. En d'autres termes, si le sel perd sa saveur, Luc est en train de nous dire que le fumier a beaucoup plus de valeur que le sel qui a perdu sa saveur. Aujourd'hui, force est d'admettre que le corps de Christ, que l'Église est rentrée dans un état d'apostasie. C'est quoi, selon vous, une Église apostate? Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, versets 1 à 5, qui dit « Sache que dans les derniers jours, dit Dieu, les temps seront difficiles, apostasie. Les hommes seront égoïstes. » Vous savez, de la même manière que le fruit de l'esprit est l'amour, et de l'amour va découler tous les autres fruits de l'esprit, la paix, la bonté, la patience, la miséricorde, la maîtrise de soi. L'égoïsme est le fruit duquel va sortir tous les autres péchés. Ça nous dit en 2 Timothée 3, 1, 5, « Sache que dans les derniers jours, dit Dieu, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, apostasie. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. » La Bible va dire « Détourne-toi de ces gens-là. » Il y a une autre version que j'aime bien qui va dire « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde-toi en toutes circonstances. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Demeure attaché à la parole de Dieu. La définition biblique, parce que je veux juste que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, l'Église, malheureusement, l'Église, bien malgré elle, vit dans un état d'apostasie. Vit dans un état où elle désire de plus en plus se faire aimer, se faire aduler, se faire applaudir et délaisser vraiment le message de réel, authentique, de la bonne nouvelle. Vous savez, j'ai grandi dans une église toute ma jeunesse et je me souviens, le pasteur disait dans cette église-là, si vous voulez avoir un message équilibré, il faut que votre message soit constitué de 3 points. Annoncer la bonne nouvelle, dénoncer le péché et proclamer qu'il y a un jugement qui s'en vient et que Jésus-Christ revient chercher son Église très bientôt. La définition biblique de l'apostasie, c'est rébellion, déviation, écart, un éloignement de la saine doctrine, une déchéance. Remarquez avec moi que l'apostasie s'installait à chaque fois que le peuple d'Israël s'adonnait aux pratiques des cultures étrangères de l'époque, c'est-à-dire à chaque fois qu'il ne prenait plus position par rapport aux commandements donnés par Dieu. Cette attitude apostate précédait toujours une prise de position par rapport à des débats sociétaux. En fait, le manque de position, ou en d'autres termes, le manque de position et de posture face à une culture libérale et contre Dieu a toujours engendré l'apostasie. Et je veux vraiment aujourd'hui que nous puissions réaliser le rôle, le mandat de l'Église dans notre société, dans notre communauté. Le manque de position
et de posture face à une culture libérale et contre Dieu a toujours engendré l'apostasie. En d'autres termes, à chaque fois dans l'histoire que nous avons dissocié la théologie de la sociologie ou d'une certaine moralité, le résultat de cela a toujours été marqué par l'arrivée pernicieuse de l'apostasie. Ah, c'est trop bon, je vais le relire. Je peux entendre des gens qui sont en train de dire « Amen » à la maison. En d'autres termes, à chaque fois dans l'histoire que nous avons dissocié la théologie de la sociologie ou de la moralité, le résultat de cela a toujours été marqué par l'arrivée pernicieuse de l'apostasie. Marc va nous dire « Le sel », vous vous en rappelez, le sel, ce qui protège la nourriture de la putréfaction, et la parole de Dieu nous dit à travers les évangiles que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes, à cause de Jésus-Christ qui vit en nous, ce qui protège la nourriture morte. Les êtres humains sans Jésus de la putréfaction ou de la mort certaine. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, et ce qui est intéressant de noter dans l'Évangile de Marc, c'est que Marc va une étape plus loin. Le mot « saveur » veut dire ici... Le mot « saveur » veut dire ici « Christ non présent ». Marc est en train de nous dire, mais si le sel devient sans saveur, si le sel devient absent de Christ, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Marc est en train de nous dire, si le Christ n'est pas présent, c'est donc de dire que quelque chose d'autre est présent et c'est assurément son contraire. Le contraire de Christ, c'est le diable. Donc, Marc est en train de nous dire, si le sel devient absent de Christ, donc le diable, Satan, présent, avec quoi on va l'assaisonner? Avec quoi nous allons l'assaisonner? Ma prière pour vous, c'est qu'en 2023, vous et moi, puissions être empreints davantage de la présence de Dieu. Que nous puissions déclarer, que nous puissions briller, que nous puissions témoigner, que nous puissions exposer, que nous puissions dénoncer, que nous puissions proclamer. Que nous puissions prendre des positions. C'est pas normal que lorsqu'il y a la marche pour Jésus, que l'Église n'est pas mobilisée afin de se faire entendre et dire « Nous sommes ici dans le nom de Jésus et nous désirons démontrer à notre société que Jésus-Christ est le Maître, le Seigneur et le Sauveur de nos vies. » C'est pas normal lorsqu'il y a des marches contre l'avortement, donc en faveur de la vie, qu'il n'y ait pas de mobilisation entre les chrétiens pour être présents sur les lieux, dénoncer les suicides, les morts, l'assassinat autour de bébés. La Bible va nous dire que nous sommes appelés à être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Et c'est pas normal que dans des manifestations de ce genre, que les chrétiens ne se mobilisent pas, ne sont pas là en grand nombre afin de refléter cette vérité morale et spirituelle que nous avons, que nous sommes à travers la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui emmène l'Église dans un état d'apostasie? L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de celle-ci sur des débats sociétaux, ce qui a eu pour conséquence de soustraire la persécution qui, elle, la persécution, alimente le feu de la consécration. Oui, oui. Je vais le relire, j'avais travaillé fort pour cette phrase-là. L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de celle-ci sur des débats sociétaux, ce qui a eu pour conséquence de soustraire la persécution qui, elle, la persécution, alimente toujours le feu de la consécration. Le fait que l'Église ne se lève pas contre l'avortement, le fait que l'Église ne prêche pas contre le mariage de même sexe, le fait que l'Église ne se prononce pas contre le transgenrisme, le fait que l'Église ne s'investit pas peut-être dans des conseils d'établissements scolaires pour savoir ce qui va être enseigné à nos enfants et qu'à grand coup rentre tout le lobby homosexuel, les transgenres, les drag queens qui sont là en train d'enseigner de plus en plus à nos enfants, le fait que l'Église ne se lève pas dénote et démontre à quel point l'Église est devenue apostate.
Et l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas persécutée parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne se lève pas. L'apostasie est entrée dans l'Église à cause d'un manque de prise de position de celle-ci sur des débats sociétaux, ce qui a eu pour conséquence de soustraire la persécution qui, elle, la persécution, alimente le feu de la consécration. Vous savez, en Chine, l'Église qui grandit le plus rapidement à l'Église clandestine. Cela ne soustrait pas le fait qu'il y a quand même en Chine des églises qui ont pignon sur rue. Mais les églises qui ont pignon sur rue sont gérées et ils ont tout un décorum à respecter. Il faut faire le salut à la photo de Xi Jinping, prendre les coordonnées de tous et chacun avant de rentrer, des rapports à donner, se conformer à tout ce que le gouvernement nous demande de se conformer. Et cette Église-là n'est pas persécutée, mais l'Église qui grandit la plus rapidement est l'Église qui connaît une croissance phénoménale, est l'Église clandestine, est l'Église qui dit, en dépit de ce que le gouvernement demande, qui est contraire à ce que la Bible déclare, nous allons nous réunir, nous allons continuer à témoigner, nous allons conserver un enseignement authentique de la parole de Dieu. Nous allons continuer à annoncer, à dénoncer et à proclamer. Nous allons annoncer la bonne nouvelle, dénoncer le péché et proclamer que le jugement s'en vient et que Jésus-Christ revient chercher son épouse. Aujourd'hui, on ne parle même plus de la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le mandat de Jean-Baptiste était de faire et de préparer le chemin pour aplanir le chemin du Seigneur Jésus-Christ lors de sa première venue sur la terre. Je crois que le mandat de l'Église locale aujourd'hui en est un qui s'apparente à celui de Jean-Baptiste, c'est-à-dire de préparer et d'aplanir le sentier et de préparer le chemin pour la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ qui viendra très bientôt chercher son Église, qui est l'espérance de tous les croyants. C'est pas normal aujourd'hui que dans nos églises, dans l'institution, il y a des gens qui sont même pas au courant que Jésus-Christ revient chercher son Église. Je ne sais pas pour vous, mais je me souviens dans les années 80, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, la prédication du retour du Seigneur Jésus était imminente. Et dans les années 80, nous avons vécu à une certaine échelle un genre de réveil où les gens marchaient dans l'authenticité, dans la plénitude des évangiles, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle. Les gens aspiraient à vivre cette vie de sainteté. Les gens aspiraient à vivre cette vie de sanctification. Les gens aspiraient à vivre cette vie radicale pour le Seigneur Jésus-Christ. Qu'en est-il aujourd'hui? L'Église est rendue dans un état d'apostasie. Revenons au message d'authenticité, de véracité de la parole de Dieu. La journée où l'Église a cessé de prendre des positions publiques par rapport à des débats sociétaux est la journée où l'Église, séduite par un mensonge, est entrée dans un état d'apostate, déclarant: on ne mélange pas la politique et la théologie. L'Église qui n'acceptera pas la persécution sera une Église qui épousera l'acceptation. L'acceptation est la justification face au péché. L'acceptation est la justification face à un manque de sainteté. L'acceptation est la justification face à une abstention dans des débats de société. L'acceptation est la justification face à une certaine universalité. L'acceptation et la justification à demeurer dans la soumission pour éviter les rivalités. Le jour où l'Église n'accepte pas et refuse la persécution devient le jour où elle accepte et marche vers une religion universelle. Comment on reconnaît l'apostasie? Lorsque nous n'avons pas et ne prenons pas le temps de lire la parole ou de prier, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nous ne parlons jamais de Jésus, l'Église est dans l'apostasie. Vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu qui va nous dire « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Si tu parles jamais de Jésus, Jésus n'est peut-être pas dans ton cœur. Si tu parles de hockey, si tu parles de politique, si tu parles, puis le sujet de tes conversations tourne toujours autour de politique, tourne autour de la sexualité, tourne autour de tout ce qui est pornographique. Si tes sujets de conversation, c'est le sport, peut-être que dans ta vie, ton Dieu, c'est le sport, la pornographie, la drogue, l'alcool. Si tes conversations sont toujours centrées alentour de quelque chose d'autre que Jésus, c'est peut-être que ce quelque chose d'autre dans ta vie est devenu ton Dieu plutôt que d'avoir Dieu être ton Dieu. Lorsque nous parlons, lorsque nous n'avons pas et ne prenons pas le temps de lire la parole et ou prier, l'Église est dans l'apostasie.
Lorsque nous ne parlons jamais de Jésus, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'on a perdu la passion des âmes, l'Église est dans l'apostasie. Mes frères et mes sœurs, les gens qui m'écoutaient, si dans ton cœur tu pleures jamais parce que ta fille, ton fils, ton mari, ta conjointe, ton voisinage, ta famille n'est pas sauvée, puis qu'il y a cette désensibilisation-là, tu es peut-être dans un état apostate toi-même. Il devrait y avoir ce fardeau, cette compassion, ces pleurs, cette intercession, ce combat spirituel en faveur de tous ceux et celles qui, dans notre entourage, ne connaissent pas Jésus, parce que nous savons que leur destination est la séparation éternelle, loin de lui. Ça devrait susciter en nous un désir et un cœur profond de prier, intercéder, en vue de voir le salut se manifester dans leur vie. Lorsque nous sommes rendus à justifier nos péchés, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nous ne nous levons pas pour des positions sociétales, morales, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'on a perdu la passion des âmes, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque nos événements d'évangélisation sont devenus du showbiz chrétien, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque le pasteur arrive sur la plateforme durant la louange et sort backstage à l'appel sans se mêler à sa communauté, l'Église est dans l'apostasie. Lorsqu'une Église n'expérimente jamais de nouvelle conversion, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'évangélisation est seulement un département dans l'Église et non la mission de celle-ci, l'Église est dans l'apostasie. Il y a des églises qui, aujourd'hui, ont simplement un département d'évangélisation. L'évangélisation ne se résume pas à être un département. L'évangélisation devrait être l'essence, la gasoline de l'Église, la mission que Jésus nous a confiée. Lorsque l'Église ou lorsque les chrétiens n'ont pas de relation avec Christ, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque les ministres se servent des gens pour faire la promotion de leur ministère, l'Église est dans un état d'apostasie. Lorsque les yeux sont fixés sur ce que l'Église peut me donner, plutôt que qu'est-ce que je pourrais apporter à l'Église, l'Église est dans l'apostasie. On a une génération aujourd'hui, on a de plus en plus de gens aujourd'hui qui fréquentent l'Église pour ce que l'Église peut me donner, plutôt que d'être ouvert à dire « Seigneur, tu m'as placé ici, qu'est-ce que moi je peux apporter à l'Église? » Et le contraire est aussi vrai. On a des pasteurs aujourd'hui, des docteurs, des enseignants, des évangélistes. Nous avons des gens aujourd'hui qui sont en direction de l'Église, qui souffrent du syndrome d'insécurité. Et dans leur insécurité, ils bloquent, ils empêchent tous les gens de rentrer dans leur appel et dans leur destinée. L'Église est dans l'apostasie lorsque nous agissons ainsi. Nous devrions être un carrefour des facilitateurs. Leader, je m'adresse à vous pendant quelques minutes. Nous devrions être des gens qui sont le plus sécuritaires parce que notre position ne dépend pas de ce que nous faisons dans le ministère, mais notre position dépend de ce que Christ a fait, nous a légué. Notre position et notre valorisation passe par notre identité en Jésus-Christ et non pas notre identité ministérielle. Que nous puissions réaliser que Dieu nous confie des gens afin que nous puissions les lancer, les propulser dans leurs appels. Si tu es dans une église où tu es toléré, organise-toi pour déménager et aller dans une église où tu seras célébré, où on pourra promouvoir les dons, les talents que le Seigneur Jésus-Christ t'a confiés. Parce que lorsque tu seras au ciel, tu ne seras pas à côté d'un mouvement, tu ne seras pas à côté de ton pasteur, tu ne seras pas à côté de tout le pharisianisme des temps modernes. Tu vas être seul avec Jésus et Jésus va te demander « Qu'est-ce que tu as fait? » Et le Père va te demander « Qu'est-ce que tu as fait avec mon fils Jésus? Qu'est-ce que tu as fait avec les dons et les talents que je t'ai confiés? » Lorsque les yeux sont fixés sur ce que l'Église peut me donner plutôt que qu'est-ce que je pourrais apporter à l'Église, l'Église est dans l'apostasie. Lorsque l'Église demeure dans ses quatre murs entre chrétiens, elle est apostate. Lorsque l'Église ne brille pas en prenant des positions claires sur des débats sociétaux, l'Église est dans un état apostate. Il y a un verset dans la parole de Dieu, en fait, il y a deux versets qui me font trembler. Luc 6, 22 va dire « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. » Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Et quelques versets plus loin, dans Luc 6, 26, ça nous dit « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. » On vit dans une ère aujourd'hui où plus que jamais l'Église veut que les hommes disent du bien d'elle.
Ah, on reconnaît, vous êtes une organisation qui s'implique dans la société, qui donne, vous faites des bonnes œuvres, vous vous soumettez, vous êtes inoffensif, vous êtes capable de faire un genre de showbiz chrétien afin d'attirer les foules. Les gens aujourd'hui sont prêts à diluer afin de se faire acclamer des hommes. La Bible va dire « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront ». Et dans Luc 6, 22, dans Luc 6, 26, ça nous dit « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous ». Nous sommes appelés, vous et moi, et que ça puisse être une révélation pour 2023, à être une voix contraire et solitaire. Une voix contraire et solitaire, c'est une voix qui ose se lever même face à l'adversité. C'est une voix qui sait affirmer le contraire, même lorsque ce n'est pas un message populaire. C'est une voix qui n'a pas peur d'exposer, peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. C'est une voix qui préfère dire afin d'obéir que de mentir pour se faire de la foule applaudir. C'est une voix qui annonce, qui dénonce et qui prononce, qui annonce l'Évangile, qui dénonce le péché, qui prononce qu'il y a un jugement qui s'en vient. C'est cette voix mal aimée qui vient régulièrement nous confronter, nous stimuler et nous défier à changer. Jean-Baptiste disait « Changez de comportement ». Jésus-Christ, dans sa prédication, disait « Changez de comportement ». Prêcher l'authenticité et la véracité de la parole de Dieu n'est pas un message populaire, mais est un message nécessaire afin que l'humanité puisse se réconcilier avec Dieu le Père à travers la personne de Jésus-Christ. Je veux dire, Jésus est mort sur la croix parce que son message n'était pas un message populaire. Jean-Baptiste, on a coupé sa tête parce que le message n'était pas un message populaire, mais nécessaire. Les apôtres sont morts en martyrs parce que le message n'était pas un message populaire, mais parce qu'il était un message nécessaire. La Bible va nous dire que suivre Jésus a un coût. Le salut est gratuit, mais la grâce de Dieu coûte notre vie. Marc 10, 37, 40 va parler de baptême, de souffrance. Matthieu 16, 24 va dire « Prends sa croix et suivre Jésus ». Matthieu 5, 10, 13 va dire « Heureux ceux qui sont persécutés ». Jean 15, 18, 24 dit « Ils m'ont haï, ils vous haïront ». 1 Jean 3, 13, le monde a de la haine pour vous. Luc 6, 22, réjouissez-vous lorsque l'on vous persécute. 2 Timothée 3, 12, d'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Trop longtemps, on a prêché un message dilué afin de toucher la masse. Mais le vrai message, c'est que suivre Jésus, à suivre Jésus, il y a un coût à payer. Ma prière, c'est que vous et moi puissions réaliser le mandat que tu nous as confié. Que vous et moi puissions vivre la plénitude de la commission qui nous a été confiée. Que vous et moi puissions être ce sel de la terre, cette lumière du monde, ce baromètre, cette vérité morale et spirituelle, qu'en 2023, que nous puissions aller à un autre niveau dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la persécution, peu importe qu'on soit mal aimé, peu importe qu'on soit à l'extérieur d'une certaine acclamation ou acceptation, que notre but premier, que notre désir premier, c'est d'être ce serviteur qui vit l'entièreté de la parole de Dieu. Ma prière, c'est qu'en 2023, nous puissions réaliser et que nous puissions être prêts surtout à payer ce prix. Réalisons que Dieu ne nous a pas appelés à suivre un évangile bonbon. Il nous a appelés à suivre un évangile vrai, authentique, radical, sans compromis. Et ma prière, c'est que nous puissions, vous et moi, tendre à marcher dans cette direction.